se baigner, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup d'autres activités, effectivement, qui se pratiquent tout au long de l'année, mais particulièrement en été, telles que la plongée sous-marine. Nous aurons des passionnés parmi nous ce matin. Elles vont nous parler de leur passion, surtout de la transmission de cette passion de mère en fille, je précise, parce que c'est effectivement une maman qui a transmis ce beau virus à ses filles. Également, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'art, aux bijoux, à la confection des bijoux de façon artisanale. Une artisane sera parmi nous ce matin et nous terminerons l'émission ce matin en musique avec l'une des voix ou l'un des jeunes qui ont marqué finalement les temps modernes. Il s'agit de Mohpako. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Et avant de retrouver notre premier plateau, ce sera pause musicale et on va se retrouver juste après. جزائر جوهرة يا يوم الحنين ما بينا ناس نفسين يما ضوء القمر جزائر جوهرة يا يوم الحنين ما بينا ناس نفسين يما ضوء القمر يا ناري سفر وخلاني وليد الغالي يا مالي سفر وخلاني ما ناكل زبدة ما نشرب رايب ما تحلى لي قعدة وليدي غايب زبدة ما نشرب رايب ما تحلى لي قعدة وليلي غايب أنا كل زبدة ما نشرب رايب ما تحلى لي قعدة وليلي غايب وليدي الغالي يا بني سفر وخلاني وليدي الغالي يا بني سفر وخلاني جزائر جوهرة يا يما الحنين ما بينا الناس لابسين يما ضوء القمر جزائر جوهرة يا يما الحنين ما بينا الناس لابسين يما ضوء القمر سفر وخلاني وليد الغالي يا مالي سفر وخلاني هادي 3 سنين مسؤول فيا ما شفته العين مكتب بريا هادي 3 سنين مسؤول فيا ما شفته العين اكتب بريا وليد الغالي يا مالي سفر وخلاني وليد الغالي
سفر وخلاني جزاير جوهرايا يوم الحنين ما بين الناس نفسين يوم ضوء القمر جيبولو الحليب والشاي أولاد تفتي وعليها الراية ويا الغايب لا تغيب وانا عقلك عليا غيب. Et de retour sur le plateau, et comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler de passion, nous allons parler de mer, de plongée, de découverte des fonds marins, et ça va être en compagnie de nos invités, à savoir Madame Assia Henda. Madame Assia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Alors ça commence déjà, la mer, la plage, oui. la découverte. Ça s'arrête pas de toute façon. Ça s'arrête pas. Ça Oui, s'arrête c'est ce qu'on pas. disait, ça s'arrête pas finalement tout au long de l'année, mais surtout en été, où Voilà. c'est plus intense. Surtout en été, et Ouais. puis en été c'est très particulier pour vous parce que c'est au fait la période en pleine transmission. Exactement. N'est-ce pas? On est en Exactement. pleine transmission. Alors si on parle de transmission, c'est parce que les filles de Assia sont parmi nous ce matin, à savoir Lilia Henda. Lilia, bonjour. Bonjour, Comment ça va Lilia? ça va Lily. Ça se passe bien? Ça va, On ça a va. plongé cette année? Oui, ça va, j'aime beaucoup faire la plongée, ça me soulage, je me sens libre quand je fais Eh la ben, plongée. déjà, tu nous donnes envie d'aller plonger. Déjà, tu... Alors, maman te transmet le virus et là, tu es en train de nous transmettre hein, aussi par la même occasion. Et parmi nous également, Manel Henda. Bonjour Manel. Bonjour, Comment ça va Manel? ça va et Ça vous se passe bien? Oui, On a pris j'adore quelques l'été. couleurs, Manel. Oui, N'est-ce pas? j'ai bien bronzé. Ah, t'as raison, hein. C'est fait pour. Oui, Et ben, toi aussi, tu fais de la plongée, oui, bien sûr. n'est-ce pas? Tout comme Lilia. C'est génial. C'est génial. Ouais. Des découvertes, regarder la nature s'épanouir et tout, c'est incroyable. Eh ben, c'est pour ça finalement qu'on est si calme que ça. Oui. Oui. Elles le sont aussi à la maison. Oui, oui. Oui. Elles décompressent tellement. Elles Ben, font tellement, on a ouais. trouvé la thérapie hein, pour les filles finalement. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Alors Assia, je commence par vous avant de parler donc de cette passion. Vous êtes océanographe. On vous a reçu il y a quelques temps d'ailleurs Oui. dans notre émission Bonjour d'Algérie, Exactement. autant qu'artiste, autant que pédagogue qui met en valeur l'art pour l'apprentissage d'ailleurs, Absolument. n'est-ce pas? Alors, et vous vous intéressez justement aux fonds marins et particulièrement au coquillage. Ça, c'est votre autre passion. En fait, ça suit. Comme je suis enseignante-chercheur et que bon, je suis en plein dans la biodiversité Oui. marine. Donc du coup, ça ne peut être que la suite de ce que je fais. D'ailleurs, j'enseigne en plus le module de zoologie marine. Donc du coup, voilà, je suis en plein dedans. Et puis, comme j'adore ça, donc on est là en train de non seulement de travailler pour la recherche, mais aussi de découvrir. Et la plupart du temps, j'emmène avec moi les enfants. Oui. Et on fait ça. Et puis la plongée, c'est quelque chose qui nous happe, qui nous, c'est quelque chose. On ne peut pas se détacher. Dès qu'on commence, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Donc du coup, Et après la plongée pour vous, Assia, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable parce que Absolument. finalement vous avez aussi besoin de plonger pour Absolument. accomplir ou pour répondre à certaines problématiques dans vos recherches. dans le travail, oui, exactement. Alors puis- parlez-nous un petit peu de justement recherche, plongée, joindre les deux. En fait, pour mon travail, je fais ça essentiellement, non pas pour collecter, hein, pas tout Oui. le temps, mais aussi pour la recherche, c'est-à-dire surtout que je travaille essentiellement sur les cétacés, donc les baleines dauphins d'Algérie. Donc c'est des campagnes en mer et en même temps, pour pouvoir aller vers ces animaux, on est obligé donc d'aller plonger. On n'est pas toujours obligé d'avoir des bouteilles, etc. Oui. Pas toujours aller se compliquer la vie avec ça. Si, parfois c'est juste des palmes, un tuba et on est là en train de un peu d'apnée. Hein, et puis voilà, on est là en train de pouvoir non seulement travailler, mais aussi de découvrir des choses. Parce qu'en apnée,
les animaux sont plus calmes, ils nous voient presque pas parfois et on peut les approcher. On passe inaperçu. Oui. Alors c'est vrai que là, c'est votre spécialité un petit peu les cétacés, les dauphins probablement nous avons un petit peu l'habitude en Méditerranée, mais quand on parle de baleines, ça nous paraît un peu lointain. Oui. J'ai envie de dire, et pourtant, En même ces temps, dernières années, on voit pas souvent, mais c'est anecdotique effectivement, mais on voit quand même quelques baleines échouées au niveau des côtes méditerranéennes, des côtes algériennes. Donc finalement, il y en a. Oui, il y en a, elles ont toujours été là en fait. En fait, il y a deux espèces de grosses baleines qui ont toujours été là en Méditerranée et surtout de notre côté, en Algérie. Donc il y a le rorqual commun et le cachalot qui sont bons. Oui. Le cachalot, scientifiquement moindre parlant, taille. c'est pas une baleine. Normalement, c'est un cétacé parce qu'il a des dents. Mais la vraie baleine, c'est le rorqual commun. Mais il est là toute l'année. C'est juste que c'est un domaine qui est méconnu. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment, c'est pas très vulgarisé non plus, donc c'est pas très connu. Hein. Ça va venir certainement avec les générations futures qui sont très curieux et puis il y a les réseaux. C'est quand même une recherche qui demande beaucoup de moyens, n'est-ce pas? Beaucoup, c'est vraiment sur le plan logistique, c'est très lourd. D'ailleurs, on le dit, sur le plan recherche scientifique, les fonds marins sont découverts à hauteur de 5% seulement. Donc beaucoup de choses sont encore à découvrir. Alors on parle de découvertes, Manel et Lilia. Beaucoup de coquillages sur le plateau, c'est votre collection? Oui, exactement. C'est votre collection ou vous avez confisqué cela à maman? En fait, nous on ramasse des coquillages et on demande à maman justement de nous ramener et c'est surtout le fait de chercher le nom, où on trouve ces coquillages, etc. C'est ça qui me passionne moi, ouvrir les livres et voir d'où viennent les coquillages et tout cela, c'est ça qui me passionne. Et pour toi, Manel? Moi, j'aime surtout les regarder parce que ils sont très beaux les coquillages à maman et les miens surtout. Oui. Donc, alors, vous connaissez, j'imagine, les noms de certains d'entre eux? Oui. Par exemple, ici, on a une nacre. Tu peux le prendre dans ta main, s'il te plaît, comme ça on pourra le voir. Voilà. Ça, c'est une nacre. Et il y a ça, on appelle ça une oreille d'éléphant ou une oreille de la mer. Oui, voilà. Ou bien, tu disais quoi, Manel? Moi, j'allais présenter ça. Oui, vas-y. Et la nacre. D'accord. Parce que là, en fait, plus on apprend, plus on oublie ce qu'on a appris avant. Oui, il faut réviser à chaque fois. Voilà. C'est comme à l'école, n'est-ce pas? Il faut réviser à chaque fois. Et donc, on s'amuse à chercher des coquillages et à aller au-delà, finalement, d'avoir juste le simple coquillage, mais aller chercher les noms scientifiques, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que vous faites. Et ça se passe comment? C'est par exemple, franchement, moi, c'est ce que j'aime le plus quand je plonge et je trouve des coquillages, etc. Je les prends, j'entre à la maison, j'ouvre des livres, je commence à écrire les noms scientifiques, etc. D'où ils viennent, où ils habitent, etc. Aussi, tu les classes. Les classer, voilà. C'est ça qui me passionne. Aussi, voir les animaux, c'est impressionnant. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Peut-être il y en a, ils vont jamais faire ça, ils n'ont jamais fait ça. Mais franchement, c'est un truc que j'adore. C'est vrai qu'on entend les bruits des vagues lorsqu'on met le coquillage à l'oreille. Oui, c'est une illusion, on va dire. L'illusion sonore? Sonore, oui. Moi, je l'entends. Yazid, notre ingénieur du son, il va falloir nous expliquer ça, hein, n'est-ce pas? L'illusion sonore, n'est-ce pas? C'est parce qu'en fait, les deux pavillons se rencontrent. Voilà. Et puis voilà, il y a... Après, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup, étant petit, à essayer d'écouter et de dire, ah tiens, aujourd'hui, la mer est plutôt agitée, hein, donc aujourd'hui, il n'y aura pas de mer. Hein. C'est vrai qu'on le faisait beaucoup étant petit. Mais sinon, les filles, votre autre passion, la plongée sous-marine. N'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette passion. Lilia, pardon, commence par toi. Alors, la plongée, franchement, moi, quand je prends ma bouteille et je plonge, je me sens dans un autre monde. Je suis libre. On est dans un autre monde. Oui, voilà. Nous sommes dans un autre monde, effectivement. Voir les animaux, etc., comme j'avais dit, c'est vraiment impressionnant. Voir des étoiles de mer, des trucs qu'on ne pourra pas voir partout, etc. Et ça, franchement, quand je suis sous l'eau comme ça, j'oublie tout. Je suis focalisée sur ce que je fais et franchement, ça me plaît Surtout énormément. après une période d'examen, n'est-ce pas? Compressé, etc. Toujours, tu as vu la murène. Oui. Ah oui, une petite murène. Ah, c'est moi qui l'ai vu. Oui, après il y a eu... Alors Manel, elle va nous raconter. Et le Béro est là. Alors Manel, toi, c'est toujours la plongée, mais toi, c'est peut-être d'autres passions pour toi ou d'autres techniques pour toi. Tu préfères l'apnée? Oui, l'apnée parce que en fait, là, quand on est en bas et que on est avec la bouteille, moi, je me sens pas genre très bien.
je respire, je sais, comme ça, c'est bien et tout comme ça. Mais je préfère l'apnée parce qu'on peut les approcher et tout comme ça. Et c'est incroyable. Là, on peut descendre, très... Tu peux aller où tu veux, Voilà, sans contrainte. Oui. Voilà. Et Et tu puis, restes c'est combien lourd, sous l'eau? Pardon? Tu peux rester combien de temps sous l'eau? Je peux rester 50, 40 secondes. Ça va. Ça va. Donc tu t'entraînes beaucoup finalement. On s'entraîne, oui, oui. Tu t'entraînes beaucoup finalement. Donc tu préfères, l'apnée. Même avec un tuba, les palmes, non, c'est pas trop ton truc. Moi, j'utilise les pales, un masque comme ça. Pour bien et voir. je vais aller plonger. L'apnée, c'est pas ton truc, Lilia? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, déjà, je retiens pas trop le souffle. Mais aussi, j'aime bien quand je prends mon masque à tuba et que j'aille, que je parte explorer, etc., voir la Posidonie, etc., c'est les plantes de la mer, etc. J'aime bien aller et quand je me retrouve tellement, je suis absorbée par ce que je vois, je me retrouve en pleine mer sans que je m'en rende compte. Ouais, elle Ah, va il faut faire loin. attention là, par Elle va contre. loin, hein. oui, oui. N'est-ce pas? Il faut faire attention parce que c'est vrai que Exactement. on a tendance On est pris, à aller vers le large et puis on s'oublie. Hein. Donc, c'est une passion qui a été transmise. Oui. Alors, parlez-nous un Absolument. petit peu de toute l'éducation, parce que c'est toute une éducation, hein. N'est-ce pas? C'est une sensibilisation, c'est des techniques à apprendre. Alors, parlez-nous un petit peu de l'encadrement, de l'éducation à la mer. En fait, elles déjà, elles sont passionnées parce qu'elles me voient dedans depuis toujours. C'est par Mais mimétisme déjà. Voilà. Mais après, on se détache de tout ce qui est, entre parenthèses, téléphone, etc. Oui, oui. Donc, on essaye de les encourager à faire autre chose. Et elles, donc, systématiquement, c'est la mer. On va aller... c'est vrai qu'on peut aller à la plage et tout. Moi, tout le temps, systématiquement, elles vont aller... Il faut aller au large, il faut aller regarder des choses, Oui. etc. C'est pas le sable. Mais depuis qu'elles sont petites, hein, donc elles prennent tout de suite leur palme. Et le masque, mais elles vont, je suis obligée tellement qu'elles y vont loin, je suis obligée tout le temps d'être avec elles. Donc, Encore une fois, joindre l'utile à l'agréable. voilà. N'est-ce pas? Donc dès Les le départ, surveiller et puis exactement, profiter, ouais. profiter pleinement des bienfaits de la mer. Et après, ils aiment ça. Donc, je pense que j'ai l'impression que tout le monde aime la mer. Oui. Hein. J'ai l'impression Oui. que tout le monde, dès que le contact avec la mer, c'est quelque chose d'inné. Je crois qu'il y a eu même des études scientifiques qui ont montré un peu ou démontré l'effet de la mer de sur la l'eau, psychologie. ouais, exactement, de l'eau. Et Sur être l'iode dans- déjà, la réflexion du soleil. Je crois que c'est des souvenirs Oui. embryologiques. Peut-être Oui. on a été dans l'eau hein, Oui. avant de naître. C'est probable. Donc dans le liquide amniotique. Je pense que c'est ça vient de là. J'ai l'impression que c'est vraiment ça vient de là. C'est l'ancrage qu'on a eu depuis qu'on était à l'état embryonnaire qui fait qu'on aime ça. On est à l'aise, même si on n'est pas aquatique. Mais on est à l'aise dans l'eau, ça nous fait du bien. Elles ont ressenti ça dès le début, tout bébé, elles ont ressenti. Il n'y a jamais eu cette réfractation vis-à-vis de l'eau. Oui. Il n'y a pas eu ça. Et c'est venu naturellement. Et puis voilà. Et franchement, on a la chance d'avoir le littoral algérien qui est. Oui. Oui, voilà. Qui est 1600 riche. km de côte, mine de rien. Exactement. On a la chance d'avoir la mer. Donc on a un très beau pays qui possède beaucoup de richesses. Beaucoup de potentialités. Et on a effectivement. la possibilité d'aller voir ça. Il y a des sites magnifiques, hein. On ne se rend pas compte, hein. On se dit voilà, il y a la pollution partout. Mais je vous assure, il y a des sites, de très beaux sites. Il ne faut pas aller très loin en profondeur et on arrive à voir des choses. À 5 mètres, on peut voir plein de choses. Mais C'est vrai, impressionnante Oui, d'ailleurs. absolument. Vraiment, on est dans un autre monde. Alors, Lilia, la passion pour la mer est un peu plus poussée pour toi, hein, parce que donc on a l'apnée, on a la plongée, on a la collection donc des coquillages, mais aussi aujourd'hui on s'intéresse à la chasse sous-marine. Oui, exactement. C'est pas quelque chose que j'ai commencé, mais j'aimerais bien commencer parce que je sais pas, ça me plaît, ça m'attire. Ce qui te quoi. plaît le plus, c'est le challenge, c'est de challenger les poissons dans leur milieu. Oui, c'est- exactement. C'est de voir, en fait, c'est comme ça m'amuse, etc., d'aller voir les animaux, etc. En plus de ça, les attraper, c'est... les poissons surtout. Oui, hein. Oui. Surtout les poissons. C'est tellement rapide, après ils sont dans leur Oui. milieu. C'est vrai, donc c'est vraiment le challenge qui te... Oui, etc. Oui, n'est-ce pas? voilà, exactement. Et tu as déjà essayé? Non, je n'ai pas essayé, mais je compte essayer cet été.
Ah, et elle dit quoi, maman? Elle en pense quoi? Bah oui, je vais pas l'arrêter. Bah, de toute façon, vous allez me dire, Exactement. on n'y peut Je rien. ne hein. pas l'arrêter. Alors Manel, par contre, elle n'est pas d'accord avec la chasse sous-marine. Non, elle Pas aime du pas. tout. Alors par contre, elle, on n'est pas d'accord avec Lilia. hein. Non, parce que moi, j'aime pas les déranger dans leur milieu. Je peux, par exemple, moi, quand je vais en apnée comme ça, je peux les toucher, tout comme ça, mais interdit de les prendre ou bien de les couper ou bien comme ça pour Elle les aime manger. bien les protéger. hein. Écolo, Voilà. hein, Oui, oui, oui. n'est-ce pas? Très, même très. Et tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, je veux faire exploratrice scientifique. Voilà, pourquoi je suis pas étonnée tiens. Pourquoi je suis Exactement. pas étonnée? Exploratrice scientifique, justement, tout le pour mieux monde. comprendre l'environnement, pour mieux aider les animaux, Oui. n'est-ce pas? Et elle va aller dans le monde entier. Elle veut s'épanouir. Bah, la voilà. science, ça n'a pas de limite, hein. Ça n'a pas de limite géographique. Voyager, soigner les animaux, découvrir, c'est... Voilà, Incroyable. c'est pas vraiment ta passion, Lilia. Oui, oui, mais pas pour en faire carrière. Voilà, exactement. Voilà. C'est un truc que je fais pour me détendre, etc. Voilà. Et comme la mer nous offre toujours de nouvelles choses, C'est vrai. franchement, quand elle nous offre de nouvelles choses, on découvre en même temps. C'est ça qui fait que après on se dit waouh, j'ai découvert ça, etc. C'est un truc que j'ai pas vu, c'est un truc que j'ai jamais vu, etc. Voilà, mais c'est pas un truc que je veux faire plus tard. Et tu veux faire quoi plus tard, finalement? Moi, je veux me spécialiser dans le droit, etc. Ah, d'accord. On en a Complètement besoin. différent. On en a besoin, effectivement. Mais sinon, les filles, alors en plus de la passion pour la mer, la passion pour les animaux ne s'arrête pas juste aux animaux marins, mais aussi aux animaux terrestres, n'est-ce Ouais. pas? Alors apparemment, on a de très très bonnes relations avec le cheval, Exactement. n'est-ce pas? Alors, Franchement, quand je me sens sur le cheval et je galope, c'est... là c'est aussi, une on est dans sensation- notre monde. C'est la liberté. Exactement. Ah, ouais. On sent le vent venir sur nous, etc. Surtout quand on aime le cheval, etc. C'est incroyable. Quand on caresse le cheval, Oui. etc. Tu sens, tu as une connexion avec le cheval. Pareil, et ça se passe comment pour toi, Manel, avec Moi le aussi, cheval? J'adore galoper, c'est mon allure préférée. Genre moi, avec mon cheval, je le chouchoute et tout. Oh là Genre, là, câlin, tu le chouchoutes bisous. comment? Oh, c'est Ah oui, oui, mignon, ça va jusque-là. Oui, Câlin, bisous et tout. oui, je lui ramène Ah, c'est du ton sucre ami, alors. et tout. Alors, Ah oui. paraît-il, il y a deux. Alors, on a toujours dit que c'était le chien qui était le meilleur ami de l'homme, mais paraît-il, c'est le chien et le cheval qui sont Oui. les meilleurs amis de l'homme. Moi aussi, je suis d'accord pour le chien, Oui. hein, j'adore. Ah, ils sont magnifiques, les chiens. Oui. aussi. Alors, on a de bons rapports avec les chevaux, mais sinon, quand on monte à cheval, nous avons toujours une appréhension, c'est de tomber du cheval. Alors, est-ce que ça vous est arrivé? Moi, en fait, dans mon ancien club, tous les vendredis, en fait, on sautait un obstacle. Et moi, mon obstacle maximal, c'était 90 cm. Ah, quand même. Oui, c'était très haut pour moi. Genre, Oui, c'est presque ma taille. oui, c'est exactement. Donc, à chaque fois que je sortais de la maison comme ça, j'avais de l'angoisse, j'avais envie de vomir et tout. Oui. Mais... oui, voilà. Mais maintenant, c'est bon. Là, dans mon nouveau centre, je me sens à l'aise et tout. Quand j'ai pas envie de sauter, je ne saute pas. Genre, Donc, tu fais les choses comme tu Voilà. les entends, comme tu les sens. oui, Tu n'es c'est un jamais tombé loisir. du cheval, non? Pardon? Tu n'es jamais tombé du cheval? Si? Une fois, c'est Une fois, alors raconte-nous comment ça s'est passé. Donc j'allais sauter une croix. Une croix, en fait, c'est un petit obstacle comme ça, on croit. Donc ça, j'allais sauter. J'étais sur une jument, genre très très gentille et tout comme ça. Mais elle avait eu peur. Elle s'est arrêtée d'un coup Oui. et elle était partie comme ça. Moi, j'étais tombée par là. Et t'es tombé par terre, dans la boue? Oui. Mon coach, il a failli me rattraper comme ça. Dans la boue, t'as pris un bon bain de boue alors. Oui. Sahtek, pendant que nous y sommes. Et Lilia aussi? Après, C'est plus dans- traumatisant. C'est traumatisant, Lilia. dans l'équitation, il faut forcément se dire qu'on va tomber. C'est Oui. comme ça qu'on apprend. on C'est les apprend de ses appréhensions erreurs, que nous etc. avons, effectivement. Bon, moi, vraiment, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je suis tombée plein de fois. Même des chutes qui m'ont... Par exemple, ma dernière chute, c'est que je suis tombée et le cheval il m'a écrasée, il m'a cassé les orteils. Ouais, etc. une fracture, ouais. Ça m'a vraiment traumatisée. Mais après, faut toujours se dire que c'est pas de la faute du cheval, c'est toujours Oui. notre faute parce que le cheval, lui, il suit juste nos ordres, etc. C'est un animal. Oui. Voilà. Et c'était de ma faute et je suis tombée plein de fois, mais malgré ça, genre, je me relève. Mais il faut toujours. dire que tous les grands athlètes, ils tombent tous du cheval, mais le plus important, c'est de savoir se relever, n'est-ce pas? Voilà. En parlant de ça, moi, en fait, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Oh, super. Alors, c'est quoi ton adresse déjà pour qu'on commence à te suivre? Menel et les chevaux. M-A-N-E-L. Manel et Et les Et les chevaux. chevaux, tout simplement. les chevaux. Et les chevaux. Les chevaux, Oui. d'accord. Oui, les chevaux. J'ai Eh ben, une chaîne très bien. YouTube
260 abonnés. Ça va, genre. Moi, c'est pas pour Allez, les allez abonnés. les téléspectateurs, faut encourager Manel. Ah oui. Voilà. Moi, je fais pas ça pour les abonnés ou bien comme ça. Oui, mais tu le fais pour je le les plaisir. adore. Oui, Oui, voilà, Voilà, pour le plaisir. pour expliquer Elle le partage. cheval, pour vulgariser Ouais. le cheval, n'est-ce pas? Pour Promouvoir le partager cheval. ma passion du cheval comme ça. Et en sachant que des gens me suivent et tout comme ça, Oui. ça m'encourage beaucoup. Donc merci à mes abonnés s'ils me regardent. Et merci Voilà. aux futurs abonnés qui vont s'abonner à toi, Ouais. n'est-ce pas? Et on continue, alors on vous le disait, nous sommes en plein saison estivale et beaucoup d'activités s'offrent donc aux estivants, particulièrement les activités qui ont trait à la mer. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté du Chênois, à Tipaza. Là, on va découvrir en compagnie de l'ami Abou Bouddha certaines activités telles que le kayak et le paddle. Je vous laisse voir tout ça en reportage et on se retrouve juste après. Dame Nature a gâté Tipaza de belles plages, cernées de relief dans le Mont Chênois. Des criques et baies propices à la détente, aux loisirs et aux sports nautiques. Mais voir leur beauté, cela se mérite, car souvent, elles sont inaccessibles par route. Le kayak et le paddle restent les seuls moyens d'en profiter. Fouad en est accro. C'est une passion avant tout. C'est-à-dire, je suis là pratiquement chaque week-end. Si ce n'était pas le travail, je serais là tous les jours. C'est-à-dire, pendant 365 jours de l'année, je suis là. L'hiver, automne, il n'y a pas de problème, tout le temps. Initialement inventé par les Inuits pour la pêche il y a près de 4000 ans, le kayak se démocratise de plus en plus en Algérie. Un groupe de jeunes universitaires propose leurs services via les réseaux sociaux. On est un groupe de licenciés, de touristes. Par exemple, on a fait le madrasa wataniya ici. On a des potes aussi dans le tourisme de Tipaza. Donc, on a voulu faire connaître ce sport. Et aussi nos sites à Tipaza, les grottes romaines, les ruines. Le kayak devient de plus en plus populaire en Algérie. C'est un sport bon pour le cœur, accessible à tout le monde. Voilà. Et aussi, il est respectueux pour l'environnement. Donc, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Et parfois, on nettoie la plage, les fonds marins. Ça fait partie de notre pratique. Un kayakiste chevronné, Fatah se permet même d'emmener avec lui son fils de 3 ans et demi. Alors bonjour Fatah. Bonjour, Pour vous le kayak c'est quoi? Vous faites souvent du kayak? أنا شوك سيمان نجي لهنا ندير كاياك نجي معايا لا فامي هذا وليدي صغير والله مام لا بلاج بيان لهنا كي تشوفي مغلوقة ما يقيسهاش بزاف كورون بورتو كاين بزاف اليوم كاين موفيطون مي ما كاش لهنا بارابو ومام طون كيما نقولو سبور ومام طون راني في البحر نعوم ومام طون نجيب لا فامي لوكازيون باش نخرجهم شويه من كلش. Et votre fils il a pas peur? Il vient souvent? اه والف سي بون عنده 3 ans et demi. دوكا والف سي بون مع الاول كان يخاف شويه دوكا سي بون يجي هكا من داك يرقد يدير لا سياست هكا كيما راهو يرقد حتى ندخل لابلاج. En fonction de vos aspirations, le kayak vous offrira des sensations fortes ou des balades relaxantes. L'équipe vous accompagne dans toutes les démarches, de l'initiation à la balade. Toufiq veille sur tout. Nous, en tant que guide, on est l'équipe sur place, on accueille les clients, c'est surtout l'accueil. On doit leur montrer où stationner, les accueillir, les emmener se changer aussi. Après, on les installe dans les kayaks, on leur fait l'initiation. Le gilet, il est obligatoire pour leur sécurité. On leur demande s'ils ont le mal de mer, s'ils savent nager. Comme ça, on est au courant. En cas d'incident, on pourra gérer. Évidemment, chaque sortie, elle se fait en groupe avec 2 guides minimum. Un qui guide qui se met devant pour orienter les gens et un qui se met derrière pour surveiller le tout. En cas que quelqu'un fasse tomber quelque chose, comme ça on garde toujours un œil sur nos clients. Allez, embarquement immédiat avec sortie kayak Tipaza. Cela en vol des tours. Merci à vous les filles, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Pourquoi pas? Inch'Allah. Inch'Allah, pour d'autres passions.
certainement d'autres découvertes, de l'exploration scientifique. Ah oui. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et on se dit à très bientôt. Et on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, on vous propose cette belle randonnée à travers ces magnifiques images. À tout de suite. Et je vous retrouve à nouveau pour notre dernière station de cette matinée. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art, à l'artisanat, mais un art très particulier, puisque l'artiste qui est parmi nous ce matin a un art très particulier. Donc c'est aux bijoux auxquels elle s'intéresse, mais pas à la confection simple des bijoux, mais à la peinture sur
bijoux sur des espaces très minuscules et vous allez voir, c'est très gracieux, c'est très expressif. Nous en parlons en compagnie de notre invitée, Madame Khoumar Nabieva. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, notre invitée, elle est imprégnée de plusieurs cultures. La culture déjà de sang, la culture maternelle, Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Azerbaïdjan, en même temps, j'ai bien étudié les cultures algériennes aussi. Et ben voilà, donc finalement, double culture. Quelle chance. Ouais. Quelle chance. Ouais. Double culture. Et on trouve une fusion finalement entre les deux cultures. Parce que votre culture, c'est trop riche, bien sûr. Et il y a, entre Azerbaïdjan et Algérien de culture, il y a simulation. Des similitudes? Oui, c'est le même, presque. D'accord. Alors pour moi, c'est plus facile. D'accord. Alors Khoumar, c'est votre prénom? Mon prénom, Khoumar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est belle les yeux. Ah bah, vous portez bien votre nom, hein, puis votre prénom finalement. Effectivement, vous avez de beaux yeux, Naïberg. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Khoumar, vous avez un art très particulier. Nous allons voir quelques images. Vous peignez sur des espaces très étroits, très petits, avec beaucoup de détails, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un peu de cette passion. Voilà, j'ai commencé bien sûr à dessiner grand espace, les tableaux. Après finalement, j'ai décidé de faire les petites choses aussi, miniatures, ça s'appelle miniature. Et quand j'ai commencé à faire miniature, je pense que j'ai trouvé moi-même, parce que c'est avec plaisir que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai commencé à faire avec les fleurs. Après, c'est tout doucement, j'ai évalué et j'ai fait plus difficile dessin, comme les portraits, comme les tablets, portraits, femmes de Kabyle, femmes de les Kasbah, avec des terguis sur leur dromadaire. Voilà, Sahara. Oui. Voilà, plusieurs. Et justement, là, vous portez vos propres boucles d'oreilles sur lesquelles vous avez dessiné. Parlez-nous un petit peu de ce dessin que vous avez fait. Voilà, j'ai dessiné sur les Khamsa. Oui. Je dessine avec les peintures, les acryles. De temps en temps, j'ai fait les mélanges, les couleurs. Petites touches, les fleurs. C'est l'été. Oui, effectivement. Alors, c'est très curieux, hein, parce que c'est très petit et c'est beaucoup de détails. Parce que quand on parle, quand c'est une fleur, c'est vrai qu'on peut la faire sur plusieurs tailles. Mais quand vous faites un portrait d'une Kabyle, un portrait de femme de la Kasbah, un portrait d'un tergui sur son dromadaire, on l'a vu, c'est des petits pendentifs, des petits bijoux, très petits. Beaucoup de détails. Vous travaillez comment? Avec une loupe? Ça se passe comment? Exactement. Avec les spéciales lunettes. Avec spéciales lunettes. Pas avec les loupes, mais avec spéciales lunettes. Et ça me prend beaucoup de temps, bien sûr. Ces dessins, les fleurs, d'ailleurs, ça me prend 10 minutes maximum. Mais les autres travaux, ils prennent beaucoup de temps. Et ces travaux, c'est comme mes enfants, vraiment. Parce que je donne toutes mes... Ils vont être jaloux, vos enfants. Hein. Vos enfants vont être jaloux. Hein. Non. Non, pas jalouse, mais avec plaisir, je fais ça. Très bien. Alors, ce qu'on retrouve, ce sont les deux cultures. La culture algérienne, mais aussi la culture d'Azerbaïdjan. Et c'est ce que vous avez fait finalement, c'est que vous avez présenté à l'Algérie la culture Azerbaïdjan et vous avez aussi présenté la culture algérienne à Azerbaïdjan. Donc vous avez fait un regard croisé et un échange de culture. Parlez-nous un peu de cette aventure. Comment? Je peux dire que je suis diaspora azerbaïdjanaise ici, en Algérie. Alors c'est mon rôle que je dois présenter notre pays ici. Très bien. Et en même temps, quand je serai en conférence au Azerbaïdjan, bien sûr, il y a des gens qui me proposent des questions. Est-ce que l'Algérie, elle est où? Elle est comment? Les cultures, les tout. Et je vais expliquer c'est comment. Elle est jolie, elle est climat bien, son culture trop riche. Je parle tous les détails, toutes les robes, les bijoux, votre bijou, combien de différences, les Kabyles, les Chaouiers. Oui. Je connais plus. Finalement, nous avons une ambassadrice pour notre pays, n'est-ce pas? Une ambassadrice à Azerbaïdjan qui fait la promotion de la culture du pays. Non, c'est juste des membres de diaspora, presque. C'est la même chose. Je dois présenter notre pays. Voilà. Effectivement. Alors, on revient un peu à votre passion. Vous vous êtes retrouvée comment dans le monde de la peinture? Quand j'ai été petite, enfant, j'ai suivi les cours
d'art. J'ai cours d'art, plusieurs. Et quand j'ai venu ici, comment dire, 2004 déjà j'ai été ici. Ça fait 20 ans que vous êtes en Algérie. Ça fait 20 ans. D'accord. Voilà. Et bien sûr, quand j'ai été ici, début, il était un peu difficile parce que les familles avec les enfants, c'est un peu difficile. Il était difficile, mais c'est avec les temps, je peux dire, 2015, j'ai commencé à participer avec des expositions. Des expositions. Voilà, c'est grâce à des expositions, j'ai élargement environnement, entourage, et j'ai appris les langues françaises en même temps parce que avant je ne connais pas l'arabe aussi, je comprends. Le dialecte. Juste parler c'est un peu difficile, mais quand même c'est français, je ne connais pas avant, je ne peux pas parler français, mais ça va. En plus c'est nouvelle connaître, il y a nouvelle des gens que c'est très connu. Côté des artistiques, je vais connaître avec des gens, avec votre culture, grâce à des expositions. Hein. Oui. Alors, toujours dans le monde des expositions, justement, Omar, il n'y a pas que la peinture, il y a aussi les tenues traditionnelles. Vous avez même organisé des défilés. Parlez-nous un peu des tenues traditionnelles. Oui. Il était en 2016, je pense, à proposition qu'il y a un défilé des modes. Est-ce que tu peux participer dans notre défilé et comment dire, tu peux faire votre traditionnel des robes. Je dis bien sûr, pourquoi pas, parce que je suis comme les diaspora. C'est mon rôle, bien sûr. Et j'ai commencé à faire 10 robes dans 2 mois. C'est vous-même qui l'avez fait? C'est moi, parce que je ne peux pas, ici, comment je peux... les gens, ils ne connaissent pas tous les détails. Et donc, vous faites la couture, finalement? J'ai fait, mais quand même, j'aime pas, mais c'est obligation. D'accord. Mais j'aime beaucoup faire les décors. Très bien. Voilà, décoration des robes, tout. J'adore ce moment. Alors, j'ai fait les robes et j'ai participé avec les filles. Il était plusieurs pays, hein. Il était 7 pays à Agda. Et ça succède beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Après, on peut trouver cette robe où. Voilà. Mais finalement, elle était très intéressante. Et jusqu'à maintenant. J'ai fait quelques cours. Et en plus, j'en ai un groupe, 3 filles qui fait les danses traditionnelles. Notre danse. Elles sont d'Azerbaïdjan aussi? Non, il y a 2 Algériennes et ma fille. Et votre fille, elle a quel âge? Elle est 18 ans. 18 ans. Vous faites jeune, hein, Allah Ibarak. La prochaine fois, il faut la ramener, votre fille. Elle va nous parler avec de la danse traditionnelle. Oui, avec le elle va nous parler de la danse, traditionnelle. Oui. Effectivement. Et donc, c'est vous la coach? C'est vous qui Oui, le rappelez? j'ai été moi. Donc, artiste complète, hein, quoi. Artiste, n'est-ce pas? Donc, couture, peinture, confection, chorégraphie. Danse, sauf les chants. Je chante pas. Ça peut se faire, hein? Ça peut se faire, hein? Voilà. Là, les instruments de musique, non? Quand j'ai été petite, oui, j'ai joué le piano, c'est tout. Juste le piano. Quand même. Et donc, vous avez fait de la danse, vous accompagnez les tenues traditionnelles avec de la danse traditionnelle aussi. Et donc, ça fait longtemps qu'on a commencé. On a commencé cette année. Inch'Allah, les plus tard, je peux faire un groupe, plusieurs des filles. Inch'Allah. C'est mon rêve. On va voir, Inch'Allah. Pourquoi pas après participer à des spectacles? Oui. On a déjà participé à un spectacle, très bien. Mais avec les 3 seulement? Avec 3. Magnifique. Ça se commence, hein. On a commencé déjà. Mais 3 déjà, ça peut faire un cadre très En plus, il était très trop gracieux. difficile danse avec les durbouka, comment dire. D'accord. Avec les durbouka. Et en Azerbaïdjan aussi, vous dites durbouka? Oui. Oui, et pas durbouka. C'est une danse, ça s'appelle gaval. D'accord. Gaval rexé. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ça, c'est spécial. Comme durbouka, et tu danses avec les gaval. Mais il y a plusieurs danses, de toute façon. Inch'Allah, c'est plus tard avec les... je peux commencer avec beaucoup de filles. Je veux voir. De toute façon, je veux voir est-ce que les filles, elles voulaient ou bien non.
Ah bah oui, c'est normal. Alors, mais sinon, que pensez-vous sinon de la danse traditionnelle algérienne du moment que nous sommes dans la danse? Oui, j'aimerais bien danser, surtout Chaoui, Kabyle. Ah, c'est beau, hein? Même algérois, c'est très intéressant. C'est très physique, hein, Chaoui et Kabyle. Ah, oui. C'est une danse très physique, mais on s'extériorise finalement. C'est très, très belle vraiment danse. original, c'est robes. Chaque région, vous avez les robes spéciales avec les spéciales dessins. C'est vraiment c'est intéressant pour étrangers, pour nous. Même pour nous, hein, les Algériens, les Algériennes aussi, on est toujours impressionnés lorsqu'on voit la diversité des robes algériennes, effectivement. Alors, vous avez des projets toujours dans le bijou, dans la peinture, ou en plus donc, du projet d'avoir un groupe de danseuses féminines? Voilà, mon projet jamais stocké, oui. jamais, parce qu'il y a beaucoup de projets. J'aimerais bien réaliser, pas parler. Oui. Je vais essayer de réaliser et la prochaine fois, je viens avec mes projets déjà réalisés. Eh ben, alors, on se donne rendez-vous pour bientôt, pour présenter les prochains projets. En tout cas, ça a été un très grand plaisir, Khomar, de vous avoir parmi nous ce matin. Un gros bonjour à votre fille. Merci beaucoup. Voilà, qui s'occupe donc de la danse. Je tiens à vous remercier. Avec plaisir. Et vous et votre équipe de Canal Algérie que vous m'avez invité. Avec plaisir. Merci beaucoup et toutes les Algériennes. Je veux remercier parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé comment dire, toutes les étapes de évaluer, comment dire, dans mon domaine. Et pour vous intégrer surtout dans la société algérienne. Voilà. Et pour ça, voilà, merci beaucoup. Et à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt. À très bientôt, parce qu'il va y avoir des projets qui vont être réalisés. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et très très belle continuation à vous et à tous vos projets surtout. Merci. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné ce matin. Merci de rester avec nous.